Bonjour à tous et bienvenue pour la pleine lune du 10 septembre 2022. Alors, cette pleine lune donne lieu à des aspects particuliers, des configurations dans le ciel que l'on ne voit pas souvent. Et là, on ne parle pas d'une suite comme la dernière fois, cette nouvelle lune qui était une suite rarissime là, d'événements. Cette fois-ci, c'est vraiment une configuration particulière qu'il y a dans le ciel. Donc, il y en a deux de configurations, mais il y en a une plus spéciale. Alors, premièrement, bon, c'est une pleine lune qui, elle, la lune se trouve dans le signe des poissons. Il y a une des configurations la plus simple à décrire. C'est simplement un grand rectangle bleu fait de deux trigones, deux sextiles. Simplement, on va partir là, de la pleine lune elle-même, la conjonction lune, pleine lune en poisson. Donc, c'est une conjonction un peu éloignée, mais quand même, on va la compter puisque c'est la pleine lune de l'année qui passe dans le signe des poissons et qui est quand même à grande proximité là, de Neptune. Donc, on va les compter comme ensemble dans le signe des poissons. Ensuite, on va prendre un trigone et on va aller dans le signe des scorpions avec le nœud sud. Puis, on va prendre un sextile, si vous voyez, qui descend ensuite au soleil dans le signe de la Vierge. Ensuite, du soleil dans le signe de la Vierge, on va prendre un trigone qui va là jusqu'à la conjonction nœud nord et Uranus dans le signe du Taureau. Voilà, et puis le sextile qui remonte du signe du Taureau, finalement, jusqu'à la Lune et Neptune. Donc, voyez le rectangle au complet. Vous voyez aussi dans cet aspect qu'il y a deux oppositions, bien sûr, l'axe des nœuds lunaires et l'axe des luminaires. Et donc, bien sûr, avec l'axe des lunaires, on a la conjonction Lune-Neptune, puis dans l'axe des nœuds lunaires, on a la conjonction Uranus-nœud nord. Voilà. Donc, ça vous donne un peu l'idée de ce rectangle. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est encore pareil, les nœuds lunaires travaillent beaucoup en ce moment. Donc, il y a des choses sur la destinée là, de l'humanité qui se jouent énormément. Et ça, c'est l'aspect avec les lignes bleues. Ça veut dire que c'est l'aspect harmonieux qui inclut Lune-Neptune surtout, qui est la pleine lune spéciale, là, donc c'est quand même un aspect fort. Ça veut dire que dans cette force du signe des poissons, où on a eu la grande conjonction, vous vous rappelez, au mois d'avril, c'était le plus fort, là, avec Jupiter, Neptune, Vénus aussi qui était là. Mais là, la lune passe dans cet endroit, et puis elle a justement sa conjonction à Neptune. Donc, on a une grande ouverture, une force magnétique qui est très présente, très grande, et voilà, puis il y a une complicité avec les nœuds lunaires et tout le travail qu'Uranus fait pour faire bouger ces nœuds lunaires. On sait que le carré Saturne-Uranus continue, donc ce nœud lunaire, le nœud nord, là, en conjonction à Uranus, il y a quelque chose qui bouge et qui vient nourrir toute cette richesse magnétique réceptive, cette richesse d'intuition intuitive là, du signe des poissons, de la conjonction Lune-Neptune qui est là. Donc en gros, ça c'est un aspect très bénéfique, très agréable, et il va nourrir beaucoup, avec les changements du moment, de façon très positive, la force, voilà, en poisson. Ça veut dire cette espèce de grande abondance au niveau des émotions, au niveau de toute l'intuition, au niveau des ressentis. Il y a quelque chose de très grand là. Donc, on peut recevoir toutes sortes de messages. C'est un beau moment, en fait. C'est un moment cette force-là en poisson, elle est très réconciliante après tout ce qui s'est passé dans le signe du lion. Vous vous rappelez? La fameuse série là, du grand carré avec les signes du lion qui s'est complétée lors de la dernière nouvelle lune lorsque Vénus était en lion. Vous vous rappelez de ça? Donc là, c'est comme si après tout ce feu du lion, là, on a enfin la force des poissons avec cette pleine lune en poisson conjointe à Neptune qui finalement vraiment amène de l'eau dans cet espace, amène toute cette abondance, amène cette richesse d'intuition, amène quelque chose de très agréable finalement là, dans tout ça. Donc ça, c'est le rectangle qui touche spécifiquement l'aspect de l'opposition Soleil-Lune de la pleine Lune, et puis aussi, bon, l'axe des nœuds lunaires. Cependant, l'axe des nœuds lunaires travaille aussi avec l'autre configuration, puis allons la voir parce que c'est elle la plus complexe, la plus particulière, et donc celle sur laquelle on va passer le plus de temps. D'ailleurs, on va voir que cette autre configuration finalement, vient énormément teinter le travail qui se fait avec la première que je viens de décrire. Donc, allons voir cette seconde-là. Alors, celle-là, regardez bien, c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas souvent. On a une opposition de Mercure-Jupiter. Donc, Jupiter étant en Bélier,
Mercure, lui, se trouve en balance. Et ils sont comme ça en opposition. Et sur cette ligne d'opposition, eh bien, il y a plusieurs aspects qui se font. Premièrement, on va voir si on part par exemple de Mercure, on part de Mercure en balance, puis on s'approche là sur cette ligne d'opposition, puis on voit une ligne perpendiculaire qui croise la première. Et ça, c'est un sesquicarré, un aspect de 135 degrés, qui se fait entre Pluton en Capricorne et Mars en Gémeaux. Donc, on a ce premier aspect qui croise. Et si on va un peu plus loin sur l'opposition, on suit la ligne, et là, on touche, on voit une autre ligne qui croise de façon perpendiculaire, et c'est un carré. Un carré, bien sûr, vous avez deviné, c'est celui de Saturne-Uranus, c'est rien de nouveau, hein? Saturne en Verseau, Uranus en Taureau avec le nœud nord en Taureau. Donc voilà que les nœuds lunaires aussi participent aux deux aspects. C'est vraiment quelque chose, il y a une chose sur le destin qui bouge là-dessus. Donc voilà. Et donc si on poursuit, on va voir qu'il y a deux demi-carrés, du coup, entre Saturne et le Jupiter en Bélier. Et puis aussi, pareil, avec Uranus nœud nord en Taureau, avec Jupiter en Bélier, il y a aussi là un demi-carré. Donc on voit qu'il y a une série d'aspects rouges, une série de lignes rouges, et ça crée cette configuration. Si on regarde la configuration dans son ensemble, on trouve quoi? On trouve qu'il y a les trois signes d'air sont présents. Mercure en Balance, Mars en Gémeaux et Saturne en Verseau. Normalement, lorsque dans un aspect, une grande configuration comme ça, qui prend à peu près tout le zodiaque, quand il y a les trois signes d'air impliqués, on pense à quoi? Eh bien, un grand triangle bleu fait de trois grands trigones, pas cette fois-ci. Là, on a une autre sorte de configuration, très, très, très différente, mais qui crée vraiment une grande configuration, et qui fait que ce sont que des lignes rouges, donc souvent on va dire de tension, ça veut dire des exigences de travail, des exigences d'intensification et de travail. On est obligé de travailler dessus. Quand c'est des lignes bleues, c'est plus doux. On a le choix. C'est comme quelqu'un qui a un talent. Là, avec la ligne rouge, c'est un travail obligatoire. On doit aller le voir. Et donc voilà. Finalement, ce sont les signes d'air qui travaillent comme ça, mais d'une façon très inhabituelle. Une façon où ils mettent une pression. Normalement, ils travaillent en harmonie. Mais là, c'est en mettant une pression. On va trouver deux signes de terre, le Taureau et le Capricorne. Dans le Taureau, on sait c'est Uranus nœud nord, puis dans le Capricorne, c'est Pluton. Deux signes de terre, puis finalement, au sommet, donc au bout de l'opposition de Mercure en Balance, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Jupiter dans le signe de feu. Donc, trois signes d'air, deux signes de terre, un signe de feu. Vous voyez cette combinaison-là des signes, unis par ces planètes particulières? Eh bien, on voit quoi? On trouve une configuration qui amène un grand mouvement, puisque ce sont que des aspects rouges, des aspects de tension. Les tensions, il ne faut pas le prendre de façon négative, les tensions. Il faut prendre que c'est un mouvement. Donc, c'est une configuration qui amène un énorme mouvement qui inclut tous les signes d'air. Donc, vraiment, les signes d'air amènent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvement. Dans un espace aussi où il y a deux signes de terre, donc ce qui vient après, c'est que c'est très concret. Et puis finalement, sur la couronne, c'est comme s'il y a un petit joyau au-dessus de c'est comme un sceptre, on pourrait voir, c'est vraiment comme on le voit de la façon qu'on veut, mais au-dessus, on a Jupiter en Bélier, et ça veut dire, il y a là comme une petite pierre précieuse sur le dessus qui dit, oui, quand même, il y a une intention, ça vient quand même des signes de feu, ça veut dire, les signes de feu, c'est l'élément le plus subtil. Et donc, ça vient d'en haut, ça veut dire c'est béni quelque part, ce changement, il est totalement accepté, il est complet. Mais c'est surtout les signes d'air qui viennent bouger quelque chose de matériel. Et voilà, il y a un sceau. Voilà, le Jupiter en Bélier, c'est ça le mot. C'est comme un sceau qui a été mis avec ce Jupiter en Bélier qui vient sceller avec le feu, qui vient sceller ce lien air-terre. Et ça y est, on a une configuration complète qui travaille de cette façon. Si on pense un peu aux planètes qui sont là, je vous laisse vous imprégner de tout ça. Alors, bien sûr, on le sait, Saturne-Uranus amène ces grands changements de l'ère du Verseau. La Pluton-Mars, travaille un peu, finalement, dans le même sens. On a encore une polarisation Terre-Air, avec Saturne en Verseau, Uranus, nœud nord, en Taureau, on a pareil Air-Terre. Là, on a pareil Capricorne, Gémeaux, on a Terre-Air, c'est pareil, c'est les deux mêmes éléments qui sont là. Puis, on a aussi, pareil, une planète collective, une planète, plus personnelle, là, cette fois-ci, c'est Mercure.
Et donc, on a un mouvement qui se poursuit un peu dans le même sens. C'est pas Mercure, c'est Mars, pardon. C'est vraiment Mars qui est en Gémeaux. Désolé, Mercure est en Balance. Donc, voilà. Donc, on a, encore une fois, un mouvement là qui pousse et qui change vraiment dans l'action. Parce que Mars, c'est beaucoup l'action. Donc, finalement, ces deux lignes rouges-là qui sont perpendiculaires à l'axe d'opposition travaillent beaucoup dans le même sens. Travaillent beaucoup à amener le changement air-terre. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui descendent et on veut les changer. On amène ça, on fait tout ça. Et ça bouge dans ce sens. Que le Mercure soit activé, ça ajoute, ça complète la force des signes d'air. Puis ça fait que même dans le plan mental, on vient activer tout ça. Et ça veut dire quoi finalement? Puis on sait que Jupiter, lui, c'est la bénédiction. C'est le saut sur cet espace, sur cette configuration, qui fait que vraiment là, c'est un temps spécial pour faire ce travail. Je donne un exemple d'utilisation de cette configuration. Là, je la nomme un peu en énergie. J'essaie de vous donner, avec certains mots, certaines façons de le dire, de vous donner un peu le sens. Pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui sont habitués un peu d'écouter, ils vont le sentir tout de suite. Je vais essayer de préciser davantage, bien sûr. Je vais donner une image. On veut amener des changements sur Terre, hein? L'ère du Verseau qui s'incarne. Bon. Cette configuration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, c'est le temps d'amener un changement. C'est la pensée, c'est l'air qui dit, oui, on va changer quelque chose. On va changer quelque chose de matériel, puisque c'est le signe de Terre qu'il y en a deux. Donc, tout vient de l'air, puisqu'il y en a trois. Il y a trois signes d'air. Donc, c'est une pensée, c'est un souhait de changement de quelque chose qui est matériel, puisqu'en deuxième, c'est un signe de Terre. Et c'est un changement qui a le sceau de Jupiter. Ça veut dire qu'il dit oui, c'est le sceau un peu du roi. Hein. Ça veut dire oui, on peut le faire, c'est le moment. Et donc, c'est une configuration spéciale. On va imaginer, par exemple, que quelqu'un, un écrivain, par exemple, écrit en général des livres, écrit des choses, et il se dit, voilà, moi je suis écrivain. Ben là, par exemple, cette configuration peut dire, avec ce sceau, c'est très particulier, on peut dire, je change ma plume, mon crayon, ma plume, mon stylo, ce qu'il utilise, si c'est un clavier, mon clavier. Je change mon outil, cette force matérielle de terre, mais qui est un outil, ça veut dire qu'il y a une pensée derrière. C'est la combinaison d'air et de terre qui fait ça. Ça veut dire, je change mon outil de travail pour que, et dans le souhait que justement, l'outil nouveau soit béni. L'outil nouveau est cette vocation particulière. Ça veut dire quoi? On va se donner les moyens d'amener les changements que l'on souhaite. Donc, il n'est plus question de dire, on travaille pour des changements, mais on n'ose plus se donner les moyens pour que ça puisse arriver. Là, on se donne les moyens de le faire. Et c'est cette pensée qui dit, on va aller chercher la forme, la chose matérielle qui permet de se donner les moyens. Vous voyez, cette configuration parle de ça. Donc, de n'importe quel domaine que ce soit. Et aussi, il faut quand même voir, parce que je parle des domaines, mais dans les domaines, il y a entre autres la suite du travail qu'on venait de parler. Vous vous rappelez de la dernière nouvelle lune, quand cette Vénus, on disait, ce bonheur-là, il nous était donné de penser à comment le bouger, comment le changer, comment changer notre bonheur, ce petit réconfort, tout ça, etc. Je n'ai parlé beaucoup, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Pour certains, c'est pas tout à fait assez clair, là, je l'ai vu dans les commentaires. Ben, faut y réfléchir un peu plus. J'ai donné, je sais, certaines façons de le percevoir. C'est un sujet délicat, donc pour l'instant, je le laisse un petit peu comme ça. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Par contre, de comprendre, pour ceux qui suivent, là, que cette force, cette configuration qui dit on va se donner les moyens d'amener le changement, eh bien, on peut se donner les moyens d'amener le changement, par exemple, de cette force, de ce bonheur qu'on a trouvé, auquel on s'est connecté, auquel on a remarqué. Oui, il doit évoluer. Notre forme d'amour doit évoluer. Notre forme d'implication dans l'amour doit évoluer. Dans Vénus, dans le bonheur, dans cette joie. C'est pour ça que je dis dans l'amour. Notre force d'implication, oui, on l'a reconnu, doit évoluer. On l'a senti. Il y a des forces qui sont déjà en mouvement. Mais là, on se donne les moyens d'y arriver. Et on est prêt à changer des choses matérielles qui nous entourent. Ça peut être des habitudes carrément physiques, matérielles, mais ça peut être aussi de l'équipement. Là. Ça peut dire, parce que parfois, il y a des choses autour de nous qui portent des mémoires. Et de se dire, je les change, peut avoir un impact très, très puissant. Là, c'est un moment pour ça. Je donne quelques exemples quand même, pour être plus clair, puisque j'ai vu, là, il y en a qui
qui avaient difficulté à voir vraiment ce que je voulais dire la dernière fois. Mais, exemple, les vêtements. Un bon exemple. On porte certains vêtements et on se dit oui, ben les vêtements, ben voilà, je porte mes vêtements, c'est mes vêtements quoi. C'est mon style, ça me reconnaît, c'est mes expériences. Et là, on se dit, OK, en fait, les vêtements, si on le regarde avec un œil de l'astrologie, du monde de l'astrologie, on se rend compte que les vêtements, eh bien, c'est une prolongation de notre aura, en fait. Parce que notre aura, c'est quoi? C'est comme une peau, c'est comme un vêtement, mais qui est justement à l'extérieur de notre peau. C'est des ondes un peu plus subtiles qui vont plus loin. Nos vêtements travaillent dans ce sens. Et donc, leur couleur est à considérer, évidemment. Et aussi la vibration qu'il y a derrière, la qualité qu'il y a derrière. Donc, imaginons justement que quelqu'un a vécu d'une certaine façon dans sa vie et il portait évidemment les vêtements qu'il porte maintenant. Bon, si cette personne se dit « Je dois changer, par exemple, certaines habitudes, certaines formes d'amour, je veux faire évoluer ma vie, évoluer ma façon de comprendre les choses, faire évoluer, voilà. » Toutes sortes de choses qu'on peut vouloir faire évoluer. Il y a la suite d'avant, mais il y a aussi d'autres options nouvelles qu'on peut aller vouloir explorer. Par exemple, se dire, eh bien là, avec cette grande configuration, je change, par exemple, au moins un vêtement, quoi. Je change une chose. Ça peut être aussi plus de vêtements. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais ça amène le gaspille. Ça amène l'excès de consommation, de changer des choses comme ça, même matérielles. C'est vrai. Par contre, il ne faut pas sous-estimer le côté subtil dans un vêtement qui est une prolongation de notre aura. C'est pour ça qu'on a parfois des vêtements préférés. Pourquoi? Parce qu'ils collent à notre aura parfaitement. Ils se fusionnent avec et il y a toutes sortes d'habitudes qui ont été imprégnées. Il y a une mémoire dans les vêtements. C'est un tissu. Et ce tissu, il reçoit quelque chose. Il est imprégné d'eux. Et donc, il vient coller dans notre aura d'une façon particulière et il y a une influence. Donc, il faut les choisir, nos vêtements. Et donc, voilà. Il ne faut pas sous-estimer l'impact d'un vêtement dans notre vie. Par exemple, c'est ça, cette grande configuration qui vient dire, OK, il y a une force de pensée qui demande à changer une force matérielle. Vous voyez? Ça veut dire, il y a une force qui dit, oui, mes vêtements, je veux les changer. Là, c'est vraiment un grand pas en avant par rapport à la dernière nouvelle lune qui disait, on prend conscience de cet espace d'amour qu'on veut qui évolue. Là, on le sait, ça. On l'a en nous, pour ceux qui suivent le travail, pour ceux qui ne l'ont pas vu la dernière vidéo, vraiment, je vous le suggère d'aller la voir. Si vous trouvez que vous ne voyez pas que ça fait du sens la suite, retournez la voir, ça vaut le coup là. C'est un grand travail quand même que les étoiles nous proposent, que l'astrologie en tout cas nous propose. Et là, il y a une vraie configuration pour changer quelque chose de matériel. C'est pas toujours le cas. Parfois, il n'y a pas vraiment d'aspect qui bouge dans ce sens-là. Cette configuration particulière, elle demande ça. Pas nécessairement qu'elle l'oblige, qu'elle le demande, voilà. Mais elle le suggère et elle dit si on le fait, eh bien voilà que ce sera très puissant parce que les étoiles travaillent avec nous. Ça veut dire on travaille, c'est comme si on fait de la voile, mais on a le vent du bon côté. Ça veut dire on peut avancer beaucoup plus rapidement. Que quand on veut faire un exercice spirituel, on peut avoir entendu ça avant. Mais là, cette fois-ci, c'est le temps. On change un outil, on change quelque chose. Ces vêtements, c'est une forme d'outil, c'est une forme matérielle qui participe à notre vie de tous les jours. Et comme elle participe à notre vie de tous les jours, eh bien évidemment que c'est un outil. Évidemment qu'elle a plein de mémoire sur elle. Évidemment qu'elle participe à notre rayonnement, qu'elle participe à notre vécu. Vous voyez ça? C'est super important. Là, je nomme les vêtements, mais évidemment que je ne peux pas nommer toutes les choses qui existent. Mais la même chose, quelqu'un qui veut changer sa façon de manger, par exemple, c'est un moment là où le ciel favorise de dire, on va changer, je ne sais pas moi, les assiettes, on va changer les couverts, on va changer quelque chose. Quelqu'un qui se dit, je veux boire plus d'eau dans ma vie, il va changer son verre, il va changer sa bouteille d'eau, je ne sais pas moi. Il va changer quelque chose en mettant le sceau dessus de Jupiter qui dit, voilà, cette nouvelle chose qui rentre dans ma vie, je lui mets un sceau dessus, elle est consacrée. Et le sceau de Jupiter en bélier, ça, qui dit, voilà, il y a une pensée qui dit, on doit changer quelque chose de matériel pour amener la nouvelle vie, ça veut dire les nouvelles habitudes, pour aller plus loin. Et il y a un sceau qui est mis. Ça veut dire, c'est comme si vraiment on met un sceau sur cette chose nouvelle qu'on va changer. C'est quelque chose qui avait déjà plein de clichés de notre vieille vie, de nos vieux réflexes. On va changer avec quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un principe
inconnu pour nous, ça. C'est quelque chose qu'on sait, on a sûrement déjà entendu, qu'on peut changer certaines choses pour faciliter le changement. On change un cliché, pour changer un cliché, on va modifier quelque chose. Souvent, c'est pas suffisant. Là, il y a une configuration qui vient encourager ça et aider fortement. Donc, une force d'air, voilà une pensée qui nous permet. Là, je vais nommer certaines choses qu'on peut changer. Et si quelqu'un, par exemple, dans cette période, doit changer d'automobile, par exemple, pour une raison X, son auto n'est plus bonne, tout ça, pas changer pour le plaisir, parce que là, on parle d'une grande pollution quand même, c'est trop. Mais on va changer quelque chose pour une raison particulière. Eh bien, le ciel suit. Et le ciel dit oui. Voilà, cette chose nouvelle, elle est bénie, il y a un sceau dessus. Et toutes les choses du passé, eh bien, elles vont vouloir rentrer dans la chose nouvelle. Évidemment, parce qu'en plus, une chose nouvelle, elles ont hâte d'y rentrer. Mais attention, il y a le sceau de Jupiter qui dit « Attention, vous n'entrez pas si vous n'êtes pas bienvenu ». Le sceau de Jupiter en Bélier, c'est son nouveau cycle à Jupiter en Bélier. Il a le droit de partir à 9, et quand il part à 9, il choisit qui embarque avec lui. Il choisit qui vient pour ce nouveau tour du zodiaque, et il choisit. Il fait l'équipe à nouveau. Donc voilà, on a un nouveau vêtement. On va bien sûr le consacrer, ça veut dire, on va dire oui, ce vêtement, selon sa couleur, on va dire oui, il va m'aider à avoir telle qualité, telle force, etc. Selon sa qualité de tissu, selon la nature de son tissu, d'où il vient, son origine, quel fibre naturelle, d'où est-ce qu'il vient, etc. Quelle est sa vibration, selon sa finesse, selon son style. Voilà, on va aller chercher quelle force il va nous amener ce vêtement. Et là, on va le consacrer. Et il y a ce sceau de Jupiter, donc toutes les habitudes qu'on avait avant, qui étaient reliées justement à certaines choses matérielles qui nous entourent, si c'est qu'on est mal assis, par exemple, on s'assoit très mal et donc on a des habitudes et c'est pas bon pour notre posture. On peut changer la chaise que l'on utilise, par exemple, en y mettant un sceau, en y mettant une intention, parce que le plan mental, le plan de l'air est très fort dans cette configuration. Donc, il peut aider à amener un sens, faire descendre ça, et Jupiter met vraiment le sceau. Voyez là comment travaille cette configuration, cette force d'air qui change quelque chose, qui met en mouvement et qui dit, voilà, les vieilles choses, ça suffit. Ça suffit. Parce qu'elles sont pleines. Il y a des mémoires qui reviennent tout le temps. Et là, c'est un peu drôle parce qu'on est dans le plan physique. Et évidemment que c'est à l'intérieur que le changement doit arriver pour vrai. Donc ça, c'est comme si ce que je dis, ça sonne un peu drôle. Parce qu'en réalité, c'est en dedans que ça doit changer. C'est vrai. Mais cette fois-ci, cet aspect aide. Aide que l'extérieur puisse soutenir le changement intérieur. Et on peut s'appuyer sur ça. Si jamais on n'y arrive pas, si le sceau n'a pas été assez puissant, c'est pas grave. On va y arriver à changer après quand même. Mais il y a des aspects qui parlent de ça. Alors moi, je nomme ça. Parce que dans l'absolu, il faut toujours agir comme ça. Parce qu'on ne va pas toujours changer toutes nos choses. Quand même, ça fait beaucoup trop de pollution. Mais là, le ciel, le vent souffle dans ce sens. Ça veut dire, si on a ça à faire pour n'importe quel domaine que ce soit, ça peut être la sorte de papier sur lequel on écrit, ça peut être l'application qu'on utilise pour faire notre travail, je ne sais pas dans quel domaine ou quoi, on change quelque chose. Matériellement, on y met un sceau et ce sceau nous accompagne. Voilà. Je donnais plusieurs exemples. Évidemment, je ne les ai pas toutes données. Trouvez-en d'autres. Il y a beaucoup d'autres exemples à les trouver, mais je crois que j'ai donné suffisamment pour comprendre l'idée et comprendre que oui, le ciel pousse dans ce sens et donc si on le suit là, grâce à cette configuration, eh bien, ce type de geste sera beaucoup plus puissant qu'à l'habitude. On le fait déjà. Il y en a déjà qui travaillent comme ça, c'est quelque chose de connu. Mais là, le ciel nous encourage, pousse dans ce sens. Ça y est, c'est un peu le temps de faire ce type de travail. Donc, chacun dans son domaine, chacun là où il a vraiment besoin de faire évoluer quelque chose, c'est le temps. Si c'est, je sais pas moi, quelqu'un veut, je sais pas moi, quelqu'un appelle quelqu'un de la famille souvent, les téléphones de conversation ne lui plaisent pas, je sais pas, il peut changer son protège-téléphone, une autre couleur, une autre force, il met un sceau, et il y a des clichés qui changent. On bouge la matière un coup, un petit coup, juste pour pouvoir mettre cette pensée, cette intention et ce sceau sur la chose nouvelle, et ça y est, on part à neuf. Et la matière nous soutient. Et c'est ça qui est intéressant des deux configurations. C'est que cette grande configuration d'aspect rouge,
ça fait que toute cette matière et ce mouvement que l'on fait vient soutenir énormément quoi? L'autre configuration bleue, le rectangle bleu, celui-là, où il y a Lune-Neptune en conjonction en Poisson, qui ouvre tellement les mondes subtils, qui vont nous donner des réponses nouvelles. Et donc, il faut le soutenir, parce qu'une Lune-Neptune en Poisson, dans le grand rectangle bleu, c'est bien beau, mais il faut soutenir ça. Parce que si ce n'est pas soutenu par des choses matérielles le moindrement, qui, elles, absorbent toutes les mémoires. Pourquoi un hôtel, ça existe? Un hôtel, là, où on met des objets sacrés, etc. Pourquoi ça existe? Parce que ces objets retiennent une mémoire. Il y a une mémoire partout. Dans tout ce qui nous entoure, il y a une mémoire. Et donc, changer certaines choses pour que les mémoires reliées à un objet soient belles, soient sacrées quelque part, c'est important quand on veut ouvrir Lune-Neptune, comme ça en pleine lune, en Poisson. Parce que les forces d'intuition qui viennent sont tellement grandes, aussi bien s'entourer de choses belles, de choses consacrées. Comme ça, les forces qui descendent, on le sait, elles sont belles. Elles ont beaucoup plus de possibilités de nous rejoindre dans notre espace sur Terre lorsque l'on est entouré de choses belles. Sinon, il y a plein de couches qu'elles doivent passer. Puis en passant toutes ces couches lourdes autour de nous, toutes ces mémoires qui sont maintenues par toutes sortes d'objets, même physiques, eh bien, quand les inspirations descendent, s'il y a toutes ces couches qui doivent traverser ça, eh bien, ce qui arrive à nous, il reste presque plus rien. C'est comme quelqu'un qui écoute un message, je sais pas moi, d'un être vraiment inspiré, et le message qui lui arrive, ben, il reste presque rien. Il reste des petits bouts là qui lui arrivent, il y a presque rien qui se rend. On pourrait dire, oui, c'est la personne, son psychisme, tout ça, et c'est vrai, parce qu'il y a tout le travail intérieur à faire, mais il y a aussi, qu'est-ce qui entoure la personne? Quelles sont les conditions? Parce que finalement, notre être, nos corps, notre corps physique, mais même nos corps subtils, ils viennent d'où en fait? Eh bien, ils sont matériels au bout de la ligne. Ils viennent de notre incarnation. Ils viennent des conditions que l'on a eues lorsque notre maman nous a façonnés. Eh bien voilà, les conditions matérielles ont façonné quelque chose qu'on a un corps de cette façon. On a un accent de telle façon quand on parle. On a une expression comme ci ou comme ça, dépendamment des conditions d'où on vient. Et donc voilà les limites matérielles. Voilà les choses qui nous retiennent. Et là, on voit que la distance entre, la dissociation entre le travail intérieur et les choses extérieures à nous n'est plus tellement grande. Puisqu'on voit que dès le début, dès notre naissance, on a été façonné d'une façon qui était totalement dépendante des choses extérieures, matérielles autour de nous, qui a influencé notre maman, mais qui a influencé tout le reste après de notre éducation. Et donc, on se rend compte que entre les objets extérieurs qui nous entourent proches et notre monde intérieur, il n'y a pas tellement de différence. Et peut-être que là où ça se parle le plus, et effectivement, c'est possible que ce soit dans nos vêtements, par exemple. Peut-être pour ça que c'est le premier exemple qu'on a sorti. Parce que ça démontre, ça, cette configuration, le rouge, là, qu'il y a très peu de distance entre les choses qui nous entourent et les mémoires qu'elles portent. Ces choses, c'est matière, c'est matière physique. Les choses qu'elles contiennent et notre vécu intérieur. Donc oui, on a nos filtres intérieurs, mais il y a des filtres extérieurs aussi. Pour ça que les gens allaient à l'église, avant. Maintenant, ça existe, là, mais c'est pas répandu. L'église ou n'importe quel autre temple quelconque, de n'importe quelle autre religion, mouvement, ou tout ce que vous voulez, là. Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits sacrés? Parce que les lieux gardent la vibration, la matière garde la vibration. Pourquoi est-ce qu'on médite mieux? Les gens qui ont un groupe de méditation, ils méditent mieux à un endroit particulier, là où leur groupe se réunit, par exemple, ils méditent mieux là qu'ailleurs. On pourrait dire, mais c'est parce qu'il y a d'autres personnes, c'est le nombre de personnes. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Aussi parce que ce lieu, il y a des méditations régulières. Donc la mémoire qu'il y a dans les objets, les murs de cet endroit ne sont pas les mêmes. Et voilà, là cette configuration nous dit, on change des morceaux. Ça veut dire que dans notre temple extérieur, évidemment que ça se reflète dans l'intérieur, mais pour nous c'est plus facile d'agir parce qu'on ne peut pas agir dans les plans invisibles tellement, là, on n'est pas encore rendu là comme humanité, là. Donc, ouais, disons que c'est comme ça. Eh bien, voilà. On peut changer les murs extérieurs de notre temple extérieur. Les murs intérieurs ou extérieurs de notre temple, mais physique, matériel, je parle. Et c'est ça un peu qu'on fait. Et c'est ça nos vêtements. C'est ça les objets qui nous entourent. C'est ça tout. Parce que le temple, il est partout.
Donc oui, on a un temple intérieur. Puis il y en a qui vont dire, moi, dans mon temple intérieur, je suis correct partout. Je n'ai pas besoin de penser à ça. C'est gentil, c'est une belle intention. C'est vrai que par moments, ça va suffire, mais parfois, ça ne suffit pas. Et voilà un moment où le ciel dit, ça ne suffit pas. Donc, il y a des choses qui peuvent être changées et qui peuvent améliorer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils peuvent être simplement aussi consacrés. Mais parfois, c'est pas suffisant parce qu'il y a des mémoires qui restent. Moi, j'ai un cas de ça. Des choses, il fallait changer la chose au complet. Trop de mémoire. Et là, ça semble un peu comme ça ésotérique, un peu bizarre, un peu on se rend pas compte, mais c'est très matériel. Tout le monde le sent. Essayez-le, changez quelque chose, vous verrez, consacrez-le, mettez une intention, sentez qu'il y a un sceau même, comme s'il y a une présence subtile, lumineuse que vous aimez, qui vient mettre son sceau là. Le sceau de Jupiter là, choisissez la force lumineuse que vous préférez et pensez, voilà, qu'il y a son sceau dessus. Ne serait-ce qu'un stylo pour écrire. Ça coûte pas beaucoup. C'est pas une question que ça coûte cher faire ça. C'est subtil souvent. Et si c'est votre maison, vous devez repeindre un espace, mais repeignez et puis allez-y. Quand vous repeignez, mais écrivez de belles prières sur les murs avant de repeindre. Vous aurez là vraiment un espace, mais consacré. Ça veut dire, il y a un sceau qui est mis, pour vrai là, sur les murs de votre maison, de n'importe où. C'est correct. On a le droit de consacrer les choses et c'est important parce que les mémoires qu'elles portent nous influencent beaucoup, nous influencent autant. Hein, vous voyez, quand j'ai expliqué, quand on est, voilà, quand on est porté par notre maman, eh bien, tous nos corps sont en train de se construire. Et tout ce qui entoure va influencer ça. Va influencer ça pourquoi? C'est pas des influences ésotériques qu'on ne peut pas comprendre, mais parce que c'est très simple. On voit quelque chose dans lequel on a des mémoires vieilles, bizarres par rapport à ça, ça crée des émotions bizarres. Et donc, ça crée, voilà, tout notre monde émotionnel est comme ça. Mais comme la maman, elle, qui est en train de former l'enfant, reçoit ces émotions-là, eh ben, ça agit sur nous. Et donc, ça, c'est un moment où c'est tellement évident que ça agit. Mais ça agit en fait en permanence. Et c'est pour démontrer à quel point cette influence des choses qui nous entourent n'est pas si ésotérique que ça. On n'a pas besoin là, de prendre les baguettes et d'essayer de sentir je sais pas quoi là. On n'a pas besoin de faire la géobiologie pour se rendre compte de ça. C'est tellement simple en réalité. On le voit tout le temps que ça nous influence. Voilà, là, c'est un moment pour faire un changement à ce niveau-là. Bon. Je m'arrête là-dessus. Je pense que ça a été suffisamment clair. Pour ceux qui aiment beaucoup le travail que je fais et qui écoutent jusqu'à la fin, ben, je vous dis simplement, j'ai commencé une chaîne, il y en a qui ont remarqué déjà, la même chaîne d'astrologie, je la fais maintenant aussi en anglais. Donc, elle est presque invisible, la chaîne en anglais, il n'y a pas de visibilité du tout, donc s'il y en a qui veulent donner un coup de main, le but de ça, c'est simple, permettre à plus de personnes de bénéficier, puis comme il y a beaucoup de personnes sur Terre qui parlent anglais, ben, je me suis dit, je vais aussi faire les vidéos en anglais. Donc, ceux qui veulent, allez voir la chaîne en anglais, je mets, bien sûr, il y a un petit lien cliquable là, il est aussi dans la description de la vidéo, mais vraiment, si vous le souhaitez, là, il est dans la fin, là, les dernières vidéos, il y en a un que vous pouvez cliquer, les petites images qui apparaissent à la toute fin. C'est aussi donc dans la description, puis voilà. Donc, si vous voulez bien, en tout cas, allez voir cette chaîne, c'est Astrology Oral Tradition. C'est ça le titre de la chaîne. Donc voilà, c'est vraiment apprécié, hein, si vous prenez le temps d'aller vous abonner, ça va donner un peu de visibilité. Si vous regardez les vidéos, même si en anglais ça vous parle pas, si vous avez le temps, puis vraiment vous avez mon travail, je ne demande pas ça évidemment, c'est pas tout le monde qui va le faire, ça je comprends bien. Mais si vous avez le temps, vous avez envie, vous souhaitez que ce soit propagé davantage pour le monde anglophone, allez-y, ça vaut le coup parce que franchement, j'ai presque aucune visibilité. Donc tout soutien, vous connaissez hein, les algorithmes de YouTube, tout ça. Plus il y a de visibilité, plus ça augmente. Donc vraiment, si vous voulez le faire, vous pouvez aller voir toutes les vidéos qui étaient là, vous abonner, liker les vidéos, mettre un petit commentaire ou juste un petit sourire ou ce que vous voulez là. Tout est bienvenu. Évidemment, si les commentaires sont en anglais, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas en faire, c'est pas grave. Mais voilà, je le dis pour ceux vraiment qui apprécient mon travail beaucoup et qui se disent plus de personnes pourraient en bénéficier. Ah ben voilà, moi d'ailleurs, c'est dans cette idée-là que je le fais aussi les vidéos en anglais. Ça me prend évidemment plus de temps. Mais je trouve ça quand même important. C'est des lectures d'astrologie qui sont très rares, en fait, celles que je donne. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas de votre soutien.
Et évidemment, si vous voulez aller plus loin encore, il y a le parcoursastrologie.life qui existe. Les liens sont aussi dans la description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre travail. Puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.